Ok, voici donc un autre rêve et voici donc le scénario. Je suis à Montpellier dans mon ancien travail et je suis dans mon petit box. Je reçois du courrier d'une fan de Rika qui est décédée depuis presque 30 ans, ou même plus. Et c'est pour me proposer des disques 45 tours de Rika et je pense même aussi étrangers. J'ai également un autre courrier, une autre lettre d'une autre fan, mais dont l'écrit est en italien. Ton analyse? Alors, nous sommes là dans un type de rêve un peu particulier où interviennent des personnages qui sont des représentations, alors propres, en l'occurrence, qui ne sont pas tout à fait les archétypes, on va dire, issus de l'inconscient collectif, mais qui sont des images ou des symboles propres à la personnalité particulière de la personne qui me confie le rêve. On a eu l'occasion de découvrir que le rêve, justement, véhicule deux types particuliers d'images. Les unes sont des archétypes, c'est-à-dire des rêves qui sont partagés, enfin des symboles qui sont partagés par tout le monde, du moins en Occident, et puis des rêves un peu particuliers où interviennent des personnages qui sont des figures de, de, de différents membres de la famille propre de la personne qui rêve. Et il semble se décider l'idée que Rika Zaraï, en rêve, représente ta mère, est une image de ta mère. Donc, une fan de Rika qui est morte depuis plus de 30 ans, ça suppose effectivement l'idée d'une présence spirituelle qui accompagne celle de ta mère, mais qui n'est pas elle véritablement. C'est-à-dire que c'est quand même d'elle qu'on te parle. En fait, il semble qu'on veuille te transmettre, qu'on veuille te communiquer des mémoires qui sont enfouies depuis un certain temps, mais qui sont des mémoires donc très pures, très belles, en rapport avec ta mère, mais des mémoires qui sont encore à découvrir et qui sont à déchiffrer en quelque sorte, puisque il s'agit donc de choses en langue étrangère. Et là, on retombe dans quelque chose qui est les archétypes et les images qui sont communes à tout le monde. Lire ou parler dans une langue étrangère en rêve, c'est acquérir des connaissances nouvelles. Mais ces connaissances nouvelles, elles ont quand même un lien, on va dire, avec le transgénérationnel et en particulier ta lignée maternelle. Et alors cette autre fan donc qui t'envoie des messages écrits en italien. Alors l'Italie, en rêve, représente évidemment un pays de soleil, un pays, mais le fait de pratiquer une langue étrangère, de toute façon, hein, tu lis en langue étrangère, ça veut dire que tu découvres. Il semble que tu aies encore à découvrir de la part de ta mère des choses qui sont nouvelles par rapport à ton propre chemin spirituel, des choses qui ont besoin d'être mises au jour, qui vont te faire évoluer sur ton propre chemin spirituel avec des idées nouvelles. Et ces idées, elles te sont véhiculées dans quelque sorte, des messagers spirituels qui te sont envoyés bien, par la bienveillante présence de ta mère. Voilà. Ok, ben, je te remercie beaucoup. À une prochaine vidéo.